Amis auditeurs, bonsoir. Ce soir, nous pénétrons dans l'atelier secret du poète martyr Bachir Hadjali. Entre ombre et encre rouge, il nous révélera l'anatomie de son crayon rouge. Bachir, bienvenue parmi nous. Bonsoir, amis auditeurs. Bonsoir, Katab. Tu sais mieux que personne, écrire en prison, c'est sculpter son propre tombeau avec les dents. Chaque vers de ce poème porte la marque des tenailles que l'on extrait de ma chair. 37 pas dans le couloir, 37 noms sur le mur gris, 37 fois l'aube retardée, par 37 gorges sèches qui récitent Neruda en silence. Cette obsession du nombre, est-ce un hommage à Odin le mathématicien ou une arme contre l'arbitraire? Les colonisateurs comptaient nos dents cassées. Nous comptions les syllabes de notre liberté. Vois cette structure, 5 vers de 7 pieds, comme les 5 doigts qui s'agrippent au barreau. La rigueur formelle est notre dernière dignité. Pourquoi ce crayon rouge plutôt que noir? Parce que le rouge est la seule couleur qui survive aux larmes, Keteb. Rouge comme le tampon secret sur nos dossiers, le filtre de la lampe des tortionnaires, le sang qui collait mes paupières, et cette tache sur le manuscrit, regarde bien, où ma sueur a fondu, l'encre en éclaboussure. Vous écriviez « Les murs montent moins que les hommes ». Ce poème est-il un mur ou un miroir? Excuse-moi. Un miroir brisé, dont chaque éclat reflète une vérité différente. Pour Maurice Audin, c'était une équation non résolue. Pour Alleg, un procès verbal de torture. Pour toi, Kateb, une métaphore. Et pour le jeune gardien qui me glissait du pain, c'était une confession. Camarade, 10 ans plus tard, jour pour jour, ce café des facultés où tu as été arrêté, je passe devant chaque matin. Parfois, j'imagine encore voir ton ombre derrière la vitre, penché sur un journal. Peux-tu nous raconter, peux-tu nous dire comment cela s'est passé le 12 juin 1957? Keteb, ce jour-là, je venais de corriger les épreuves d'un tract. Il faisait une chaleur étouffante. Cette chaleur lourde d'Alger en juin. J'avais commandé un café. J'étais en train d'écrire une note en marge quand j'ai senti une ombre se pencher sur moi. Je n'ai même pas eu le temps de lever les yeux que 2 mains énormes s'écrasaient sur mes épaules. Bachir Hadjali a grogné une fois. J'ai su tout de suite. Le crayon m'a échappé des doigts, ce maudit crayon rouge qui a roulé par terre. Je vois encore la tache qu'il a laissée sur le carrelage. Ils t'ont laissé dire au revoir à quelqu'un, à tes proches? Dire au revoir. Le para qui me tenait le bras a craché par terre. T'inquiète pas, communiste. On va te faire parler autrement. Ils m'ont poussé dans une jeep, la tête baissée. J'ai juste eu le temps de voir un enfant sur le trottoir d'en face. C'est la dernière image d'Alger que j'ai emportée avec moi. Et ensuite, Villa Susini. Oui, le trajet a duré une éternité. Ils avaient mis un sac sur ma tête, mais je reconnaissais les virages. À chaque tournant, je me répétais. Souviens-toi, Bachir, souviens-toi de tout. Les cris d'abord, avant même qu'on me descende de la jeep. J'ai entendu les cris. Pas des cris de douleur, non. Des cris qui ne ressemblaient à rien d'humain. Et Maurice, Odin, tu l'as croisé là-bas? Oui, le 3e jour dans le couloir. Il me traînait pour un nouvel interrogatoire. J'ai vu cette silhouette squelettique adossée au mur, des yeux bandés. Il a tourné la tête vers moi et a murmuré « Bachir, c'est toi ?» Juste avant qu'un gardien le frappe avec sa matraque.
Pas de conversation entre les détenus. Ce furent les derniers mots que j'ai entendus de lui. Bachir, après toutes ces années, que reste-t-il de ce 12 juin 1957 dans ta chair? La trace, rien que la trace, comme ces graffitis que les archéologues retrouvent, sous 6 couches de chaux. Un jour peut-être, quelqu'un comptera nos silences et en fera une musique. Chers auditeurs, chers compagnons de route, nous devons maintenant nous quitter. Mais avant de rendre l'antenne, laissons résonner un dernier hommage. Notre camarade Bachir Hadj Ali nous a offert ce soir le témoignage vibrant d'une vie entière dédiée à la liberté. Merci Bachir pour ces mots qui continueront de brûler dans nos mémoires comme des braises sous la cendre. Merci à vous, Kateb, et surtout, merci à ceux qui écoutent encore. N'oubliez jamais, chaque silence contient un chant, chaque ombre cache une lumière. En guise d'au revoir, écoutons ce poème anonyme dédié à notre frère Maurice Audin, découvert griffonné sur un mur de la prison. Il s'intitule « L'éternité discrète ». Bonne nuit et à une prochaine émission. À Maurice, l'étoile ensevelie, dans Alger la blanche, Alger la meurtrie. Mathématicien, père, frère des ombres, il t'en arraché à l'aube sombre, sous les cris étouffés, sous les murs aveuglés. Ton corps a lutté, ton âme s'est brûlée. Où sont tes cahiers? Où sont tes preuves? Dans quel cachot noir dorment-ils leurs fleuves? Des chiffres menteurs, des bourreaux sans nom n'effaceront pas ton chiffre, Maurice Audin. Et pourtant, malgré les silences lourds, malgré les oublis, malgré les détours, tu renais sans cesse dans nos mémoires comme une équation de justice et d'histoire. Alger, Alger se souvient, Paris aussi, ton nom est gravé dans l'aube obscurcie, et chaque matin, quand se lève l'étude, ta vérité perce, Maurice Audin, dans nos rues.